prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Bonjour, peuple de Dieu, compte tenu de l'endroit où vous vous trouvez présentement pendant que nous sommes en train de faire passer notre émission. Aujourd'hui encore, nous sommes dans un autre numéro que nous voulons vous présenter ou que nous vous présentons pour que vous puissiez être édifiés, restaurés par la parole de Dieu. Eh bien, pour aujourd'hui, j'ai pris un texte que nous retrouvons dans l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 9, versets 27 à 30. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 30. Nous lisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 29. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire ou ce chapitre ou ces versets était précédé par l'histoire de la femme qui perdait le sang ou qui a perdu le sang pendant plusieurs années, c'est-à-dire 12 ans. Alors Jésus-Christ venait de guérir cette femme-là. Alors ce verset 27 commence par dire « Étant parti de là ». C'est là où je tire deux choses dans ce chapitre. Quelle est la première chose? C'est au verset 27 plutôt. La Bible dit « Étant parti de là, deux aveugles criaient devant lui ». Ils criaient devant lui. Il y avait deux aveugles qui ne faisaient que crier. Alors que Christ venait de guérir quelqu'un qui fut malade pendant plusieurs années. La première chose, c'est qu'ils criaient. Ils étaient en train de crier. Ils criaient, ils criaient. Qu'est-ce qu'ils criaient? Ils étaient en train de dire « Aie pitié de nous, fils de David ». C'est-à-dire, c'est comme qui dirait, ils cherchaient un secours. Ils cherchaient un soulagement. La deuxième chose, c'est au verset 28. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. La deuxième chose, lorsqu'il fut arrivé à la maison, au lieu de les guérir, Jésus-Christ leur posa une question. À savoir, croyez-vous que je puisse faire cela? Et eux, à leur tour, répondirent, oui, nous le croyons. Maintenant, je me suis posé une question, bien-aimée dans le Seigneur, où vous aussi, pendant que vous êtes en train de me suivre, vous pouvez vous poser une question. Pourquoi cette question? Croyez-vous? Ah oui, j'ai trouvé une réponse en disant ceci, que Jésus-Christ avait besoin ou n'avait besoin que d'une seule chose dans la vie de ces aveugles-là. Christ cherchait une seule chose dans la vie de ces deux aveugles-là. Et quelle est la chose que Christ cherchait? C'était la foi. C'était leur foi. C'était la foi en eux. C'est tout ce que Christ était en train de chercher. Maintenant, à cause de tout ça, je me suis posé la question à savoir, pourquoi avoir foi en Dieu?
Pourquoi avoir foi en Dieu? J'ai tiré 3 grandes raisons. La première, c'est la foi. C'est une condition de Dieu pour qu'il manifeste sa gloire. Raison pour laquelle, si nous rentrons dans les Écritures, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 40. Lors de la mort de Lazare, écoutez ce qu'a été la préoccupation dans ce verset-là. Ou quelle est la préoccupation dans ce verset-là? La Bible dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc pour Dieu, la foi, c'est une condition pour qu'il manifeste sa gloire. Et en manifestant sa gloire, il y a 2 choses qui peuvent arriver. 1, le monde croira que Dieu existe. 2, l'évangile sera proclamé par le témoignage, comme ce fut le cas de la femme samaritaine. Alléluia. Et la deuxième raison qui m'a poussé ou qui nous pousse à savoir pourquoi avoir foi en Dieu, c'est que nous avons besoin de la foi, c'est pour vivre tout ce que Dieu dit dans sa parole. Nous avons besoin de la foi, vous avez besoin de la foi, c'est pour vivre tout ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi? Pour que tout ce qui est écrit ou prêché rapporte des fruits, produise des fruits. Et la troisième raison pour avoir pourquoi nous avons la foi, pourquoi avoir la foi en Dieu, nous la trouvons dans Hébreux, ou plutôt Habakkuk chapitre 2 à son verset 4. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est un principe. C'est un principe de la vie spirituelle. C'est un principe de la marche avec Dieu. C'est-à-dire, quand nous marchons avec Dieu, nous devons nous appuyer, 1, sur sa parole. Nous devons nous appuyer sur Dieu lui-même. Et de 3, nous devons marcher sans tenir compte de toutes les réalités qui nous entourent. Eh bien, ces gens ici, ces 2 aveugles ici, ils avaient la foi, croyant que quand nous crions à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, quand nous crions devant lui, en tout cas, il est capable de nous donner un soulagement. Il est capable de pouvoir nous donner un soulagement. Raison pour laquelle je dis et je demande à l'auguste assemblée qui est en train de me suivre, bien-aimés dans le Seigneur, par la foi, quelqu'un qui exerce la foi, il a toujours une rémunération. Quelqu'un qui exerce la foi, il a toujours un salaire. Celui qui exerce la foi, il reçoit toujours. Si nous lisons là dans la Bible ici, dans Hébreux chapitre 10, verset 35, nous allons d'abord nous appuyer sur cette parole. Hébreux chapitre 10, verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une très grande rémunération. Donc à votre assurance là est attaché un salaire, une rémunération. À votre foi là est attachée une rémunération. Raison pour laquelle, si nous retournons à notre texte de base de Matthieu chapitre 9, quand Christ leur posa la question à savoir, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont répondu en disant, oui Seigneur, et oui Seigneur. La Bible dit au verset 29, alors, c'est ça la récompense, c'est ça la rémunération. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a touché les yeux, c'était conditionné par la foi. Et au verset 30, la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc ils ont trouvé un soulagement, c'est à partir de la foi. Christ est venu se poser sur la foi qu'avaient ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un,
qui est en train de me suivre pendant ce moment, que par la foi, ou avec la foi, tout est possible comme ces deux aveugles. Ils ne voyaient pas, mais en exerçant la foi, ils ont pu recevoir ce dont ils avaient besoin. Même toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es malade, peut-être, je ne sais pas, tu as beaucoup de combats, tu as d'énormes difficultés, tu n'as pas de consolation, tu es troublé en toi-même, mais pas avec la foi. Tout est possible que Christ puisse entrer en toi et faire quelque chose afin que tu sois soulagé et trouver solution à tout ce que tu es en train de chercher. Que le Seigneur vous bénisse.